Donc, dans le cadre de la psychologie évolutionnaire ou à la conquête de sa psyché, il y a toujours des sujets importants à développer. Puis le sujet ce soir, ben, c'est celui-là. L'obstacle premier de la conscience se trouve à être l'orgueil. Il existe plusieurs niveaux d'orgueil, mais le plus grand, c'est définitivement l'orgueil mental qui empêche l'homme indirectement de s'approprier sa conscience, parce que indirectement, ce qui se passe lorsque l'homme est orgueilleux, il oublie indirectement d'être ouvert à ce qui va se passer ou ce qui se produit devant ses yeux. Donc, s'il n'est pas ouvert à ce qui se produit devant ses yeux, il est donc en réaction. Il n'est pas neutre par rapport à la situation. N'étant pas neutre, il n'arrive donc pas à se relever lorsque ça va mal. Donc, quand ça va mal, si l'homme est orgueilleux, c'est certain qu'à ce moment-là, il court à sa perte. Pourquoi? Parce que l'ouverture serait le seul moyen qui pourrait lui permettre de réallumer la flamme de son esprit, qui indirectement lui permettrait de percer les impuissances qui l'ont assujetti dans les jours à venir ou les heures précédentes, parce que l'orgueil est toujours précédé d'un jeu d'ego entre l'entité maîtresse et l'individu ou l'homme. Dans ce cas-là, il faut absolument que l'individu se retourne et se réinvente. Par exemple, s'il a de la difficulté à parler, au minimum qu'il dise à l'autre qu'il a de la difficulté à parler, ou au minimum qu'il dise « je ne peux pas exprimer ce que je veux ». À la lumière de ceci, l'autre pourrait dire « est-ce que tu veux que je te pose des questions pour t'aider à me guider ?» ou encore à cheminer à travers cette difficulté vécue. Donc, l'orgueil existe à plusieurs niveaux, l'orgueil mental. Et cet orgueil mental-là accorde à l'homme un ordre de supériorité au niveau de sa personnalité. Et selon les mémoires de la race, qu'est-ce qui a été nourri dans sa personnalité? Il devient un parfait inconnu de ce qu'il devrait être demain. Donc, en étant un parfait inconnu de ce qu'il devrait être demain, il est indirectement assujetti aux forces astrales qui sont très présentes chez l'homme, parce qu'indirectement, quand l'orgueil est présent, ce sont les forces du monde de la mort qui interviennent avec puissance pour diminuer davantage l'énergie de l'homme, lui enlever sa lumière, pour qu'indirectement il ne reprenne pas source, c'est-à-dire qu'il ne reprenne pas position par rapport à son esprit, et indirectement qu'il dénonce ce qui se passe au-dessus de sa tête.